Salut mes agneaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est stratégique, coopératif et surtout qui est fourbe, c'est Insider. Insider est un jeu qui se joue assez rapidement, les parties durent à peu près 15 minutes, il se joue de 4 à 8 joueurs et à partir de 9 ans. Le but d'Insider, c'est de trouver un mot et de savoir si on l'a trouvé par nous-mêmes ou si on a été influencé par quelqu'un d'autre. Pour commencer à jouer à Insider, on va d'abord distribuer des cartes rôle à chaque joueur. Nous avons des citoyens, un maître du jeu et surtout un traître. Chaque joueur garde secret son rôle, sauf le maître du jeu qui doit s'annoncer. Coucou, c'est moi, je suis maître du jeu. Une fois que le maître du jeu s'est donc annoncé, il va prendre en sa possession les cartes thèmes. Il va les prendre, les mélanger, hop, et donc il va tirer la première carte. Sur chaque carte thème, il y a 6 mots différents. Pour cette partie, il va devoir faire découvrir le mot qui a le même chiffre que la prochaine carte. Donc par exemple, ici la prochaine carte est la carte numéro 3. Donc pour cette partie, le maître du jeu va devoir faire découvrir le mot lune. Une fois qu'il a pris connaissance du mot, il va demander au village de s'endormir. Il va également fermer les yeux. Pendant ce temps-là, il va, en fermant les yeux, faire circuler la carte. Et le traître, lui, va ouvrir discrètement les yeux et va prendre connaissance du mot. Après à peu près 15-20 secondes, il demande au village de se réveiller. Tout le monde va donc ouvrir les yeux et la partie peut débuter. Il va prendre le sablier, il le retourne. À partir de ce moment-là, les autres joueurs vont pouvoir lui poser des questions fermées, puisque le maître du jeu ne peut répondre que par oui, par non, ou je ne sais pas. Par exemple, est-ce un bâtiment? Est-ce une personne physique? Est-ce tangible? On continue les questions, on continue les questions. Et puis il y a deux cas de figure différents. Soit les joueurs n'ont pas découvert le mot, et dans ce cas-là, ils ont tous perdu, y compris le traître. Soit ils ont découvert le mot, et dans ce cas-là, on va passer à une phase de vote. Une fois que le mot a été trouvé, le maître du jeu arrête le sablier, arrête la partie, il relance le sablier, et donc là, les joueurs vont pouvoir débattre et discuter. Moi, je pense que c'est Antoine le traître. Il a eu des questions beaucoup trop pertinentes. Il nous a aiguillé, par exemple, pour savoir si c'était quelque chose de sphérique. Dans notre exemple, c'est Sabrina qui a trouvé le mot lune. On va avoir un premier vote pour savoir si oui ou non on pense que Sabrina qui a donc trouvé le mot est le traître ou non. Si à la majorité, on pense que Sabrina est le traître, et si c'est bien le cas, les citoyens remportent la partie. Si à la majorité, on pense que Sabrina est le traître, mais qu'elle n'est pas traître, dans ce cas, le traître remporte la partie. Si par contre, on a voté à la majorité que Sabrina était citoyenne, et si c'est bien le cas, alors on va passer à un second vote. Et à ce vote-là, en ayant en tête ce qu'on s'était dit lors du débat, on va voter en pointant du doigt la personne qu'on pense être le traître. La personne ayant la majorité est donc désignée traître. Si c'est bien le cas, les citoyens remportent la partie. Si par contre, ce n'est pas le cas, c'est le traître qui remporte la partie. T'as capté? Le but d'Insider est donc de découvrir qui est le traître assis à la table et surtout de savoir si on a été manipulé depuis le début de la partie. Insider est le jeu parfait pour commencer une soirée. Il va vous garantir des barres de rire et surtout des grands coups de traîtrise. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé d'Insider. N'hésitez pas à liker et à vous abonner aux Fourberies d'Alex. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!